Bonjour Philippe Vanclès. Bonjour. Je suis très heureux de vous recevoir sur City Lights TV. Et puis merci de nous recevoir chez vous. Et puis merci pour ce que vous êtes, parce que je suis très impressionné. On s'est rencontrés en faisant des blagues sur Facebook. On a le même humour. Et puis un jour, j'ai voulu vous rencontrer. Je suis allé à une journée porte ouverte de l'établissement scolaire où vous êtes professeur, et je devrais même dire pédagogue, c'est encore autre chose. Et tout de suite, il y a quelque chose qui est passé. D'abord, vous êtes un homme très proche de vos enfants à l'école, on le sent, on voit l'œil qui brille lorsqu'ils chantent avec vous. Et puis, c'est pas que tout ça, parce que j'ai aussi voulu chercher un petit peu plus loin. Vous êtes le leader du groupe Lipstick Joue Balavoine. Et j'ai voulu savoir un petit peu qui vous étiez. Alors j'ai farfouillé un petit peu dans votre vie, je suis allé, et forcément sur Internet, on y trouve tout. Mais vous avez une fameuse carrière. Comment ça a commencé tout ça ? Ça a commencé il y a très longtemps, en fait. Moi, je crois que la première fois que je suis monté sur scène, j'avais 5 ans. Et je chantais les chansons des petits chanteurs qui marchaient bien à l'époque, Noam. Je ne sais pas si tu te rappelles. Oh oui, Viens Maman. Voilà, Viens Maman, on va danser, des choses comme ça. Et j'aimais bien Claude François aussi quand j'étais petit. Donc ma maman, qui était couturière de formation, me faisait des petits costumes en lamé, comme ça, avec des paillettes. J'ai démarré comme ça, vers 5, 6, 7 ans. À 9 ans, j'ai commencé le conservatoire, j'ai appris le piano classique. Et puis voilà, après, à l'adolescence, j'ai commencé à faire mes premiers groupes, des groupes de bal pour démarrer, puis des groupes un peu plus conséquents qui ont marqué un peu l'histoire, de tournées de la ville à laquelle j'appartiens, d'où je proviens en tout cas. Et puis voilà, et en gros ça a commencé comme ça. Mais ça a été très vite, mais vous avez fait des disques aussi. Oui, alors, à partir d'une certaine époque, il y avait une émission qui était assez connue, qui s'appelait Disques qu'on aime. Ah oui, on s'en souvient. Voilà, donc là j'ai eu une petite carrière avec des singles et puis des albums qui ont suivi. J'ai fait 3 albums en tout et pour tout, donc j'étais l'auteur-compositeur, j'écrivais tout moi-même, paroles, musique, les arrangements, souvent aussi que je fignolais en studio. Voilà, et puis depuis 2012 maintenant, comme tu l'as dit, j'ai monté un groupe c'est pas un cover, c'est un groupe de tribute, donc c'est un hommage que je rends à la personne qui m'a vraiment donné envie de faire ce métier, c'est Daniel Balavoine, voilà, ce qui a été mon idole depuis toujours. Est-ce que tu aurais des liens parfois avec la famille Balavoine ? J'en ai eu quelques-uns grâce au concert qu'on a fait. Voilà, il y a l'ex-compagne de Daniel qui s'appelle Linda Lecomte, avec qui je suis devenu très ami et qui vient nous voir à chaque fois qu'elle le peut et qui cautionne vraiment le projet. Tu vois, elle nous suit depuis maintenant, quasiment depuis le début. Et moi, d'avoir cet aval de sa part, ça me conforte dans l'idée qu'on rend un hommage digne de ce nom. On ne cherche pas à copier. D'abord, Balavoine était trop intelligent et bien trop créatif pour le copier bêtement. Donc on essaye d'y apporter, mes musiciens et moi, notre propre patte, notre touche personnelle, avec ma voix. Et voilà. Mais on essaie par contre de rendre l'ambiance qu'il avait pendant ses concerts. Ça, moi je l'ai vu en concert, donc j'essaie à chaque fois de traduire un petit peu l'ambiance et l'impulsion qu'il avait lors de ses spectacles. C'était une bête de scène, on essaie un petit peu d'être interactif aussi avec les gens comme lui pouvait l'être. Et voilà, ça on y réussit beaucoup. Mais jamais dans la copie. Ben oui, c'est ça mais oui, c'est ça qui est finalement le fleuron de ce que tu fais justement. Alors une chanson préférée peut-être de Balavoine ? C'est compliqué. Il y en a tellement que j'aime. Et c'est peut-être les chansons qui sont les moins connues, qui n'ont pas forcément fait de hit, ou c'est des chansons comme Frappe avec ta tête, Dieu que l'amour est triste, voilà, C'est fini, des chansons comme ça, qui parlent pas au grand public. Et le public qui vient nous voir, généralement, ils attendent les tubes, quoi. Je ne suis pas un héros, Le chanteur, La vie ne m'apprend rien, Mon fils ma bataille, La Ziza, voilà tout ça, qu'on fait aussi. Hein. Voilà, mais je crois que on a tout dit au niveau de ta carrière. Il y a beaucoup de choses. Tu as fait les Francoff, tu as fait plein de trucs comme ça aussi. On pourrait en parler pendant des heures. Le but, c'est aussi de dire à nos amis qui nous regardent que le 2 décembre, tu seras en concert à 20h au Trocadéro de Liège. Tout à fait. Voilà, alors c'est une salle mythique. Tu viens de tourner, mais le Trocadéro est un théâtre
qui n'est pas subventionné et qui existe depuis 1867. Il ne s'appelait pas comme ça au départ, mais il a toujours évolué. Ça a été le théâtre où on organisait des revues, comme on disait à l'époque. Donc, il y avait Titine Badjao, Henriette Brenu. Et puis, il y avait les revenus Tichadel, qui, moi, quand j'étais enfant, m'attiraient beaucoup parce que c'était des femmes un petit peu déshabillées. Maintenant, je suis trop vieux, je ne peux plus y aller. Et c'est toujours un théâtre qui a marqué les esprits liégeois. C'est un grand lieu de la culture au niveau de Liège. Alors la foire est terminée, il y a des parkings tout autour, vous pouvez y aller, vous n'aurez aucun problème pour vous garer. C'est le 2 décembre au Trocadéro à 20h. Alors Philippe, je voulais te remercier pour tout ça et je voulais te signaler qu'hier sur Facebook, il y a quelqu'un qui a publié un post avec plusieurs photos. Il y avait, si mes souvenirs sont bons, Martin Luther King, il y avait Nelson Mandela, Coluche, l'abbé Pierre, Joséphine Baker, oui, et Charlie Chaplin et Balavoine. Et Daniel Balavoine. Voilà, donc c'est pas un hasard si on est là finalement. Ils savaient qu'on allait venir près de toi aujourd'hui. Non, il n'y a pas de hasard ici, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Merci Paul Éluard. Merci aussi à vous de nous avoir suivis sur City Light. Et n'oubliez pas, concert 2 décembre, 20h, Trocadéro. Merci à tous. On vous attend. Ah ben bien sûr. Au revoir. Merci beaucoup. Merci d'avoir choisi City Light TV. Au revoir les amis et n'oubliez pas de partager l'info.